désolé un petit peu pour le souci du direct, comme on dit. Donc, nous sommes encore heureux de vous accueillir ce soir dans les salons de l'ambassade d'Haïti en France pour le lancement en fait de la soirée de gala de femmes actives modèles de Grace Production. Donc, l'ambassadeur d'Haïti nous rejoint incessamment. Donc, on va commencer dans quelques secondes, le temps en fait de vous remercier de votre patience. Mesdames et messieurs, l'ambassadeur d'Haïti en France, son excellence Jean-José Pierre Darroumé. Merci. Bonjour tout le monde. Monsieur l'ambassadeur, chère Emeline, distinguée nominée du prix Femmes Actives Modèle, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir dans les salons de l'ambassade d'Haïti en France pour cette belle soirée consacrée au lancement de la deuxième édition du prix Femmes Actives Modèle à l'initiative de Grace Production. L'ambassade s'honore de recevoir les initiateurs de ce beau projet. Je veux parler de la présidente de l'association Grace Production, Madame Nirvine Atidor-Badio, et le professeur Wisny Chéri, qui ont lancé ce prix l'année dernière en dépit de la crise sanitaire qui sévissait alors. Ce qui traduit un témoignage fort de l'engagement dont vous faites montre à promouvoir le rôle important que joue la femme haïtienne dans notre communauté. Mes félicitations aussi vont à l'endroit des 15 récipiendaires qui ne sont pas toutes présentes malheureusement ce soir, mais qui nous rejoindront au fur et à mesure du déroulement de la soirée, qui chacune, à sa manière, s'est distinguée brillamment dans son domaine de compétences ou sa sphère d'activité. Je tenais également, avant de commencer la soirée, à saluer la présence parmi nous de l'invité d'honneur de cette deuxième édition, notre diva nationale, très chère Emeline Michel. Votre combat contre les stéréotypes sexistes et machistes de notre société dès le début de votre carrière a inspiré et ouvert la voie à des générations de filles et de femmes haïtiennes. Notre partenariat avec Grace Production sur ce projet est le témoignage de la vision de l'ambassadeur d'Haïti en France, son Excellence Jean-José Pierre Darroumé, qui entend mettre l'ambassade au cœur des projets et initiatives qui font de la femme haïtienne, de la promotion de la place de la femme haïtienne comme pilier et potomitan d'une communauté haïtienne plus inclusive, donc plus forte. Sur ces entrefaites, j'ai l'honneur d'inviter M. l'ambassadeur à venir adresser aux organisateurs et aux récipiendaires du prix ces mots de félicitations et d'encouragement. M. l'ambassadeur, à vous. Monsieur le Président, Madame la Présidente de Grace Production, chère Emeline, je ne sais pas comment vous identifier. Pour moi, vous êtes à la fois une fée, la diva de la chanson haïtienne évidemment, mais surtout une déesse. Une déesse qui un ange de bonheur, si vous me permettez. Alors, distingué récipiendaire, distingué nominé du prix, je n'ai pas eu le temps de préparer un discours, parce que je viens d'arriver de Port-au-Prince. Je descends de l'avion, j'ai eu le temps de me changer. Et je voulais tout simplement prendre le temps pour vous remercier. Vous remercier d'abord les organisateurs de l'événement qui aura lieu le 29, je crois, et remercier tous les nominés de faire partie, de rendre possible cette belle soirée qui sera organisée en présence de notre chère Emeline Michel comme invitée d'honneur. Alors, je voudrais, dans la conversation que j'ai eue avec Emeline tout à l'heure, et j'ai pris quelques notes par rapport à ce que Emeline m'a inspiré. Alors, je dois dire que c'est plus qu'un honneur,
c'est un pur bonheur de vous accueillir chez vous à l'ambassade, Emeline, et vous toutes, les nominés. Vous devez savoir que vous êtes des joyaux de mon pays. Vous êtes, comme je le disais à Emeline tantôt, vous êtes des miroirs de notre identité. Des miroirs, vous savez, vous nous reflétez ce que nous avons de plus grand, de plus beau, de plus vrai. On ne cesse de répéter à tout bout de champ que Haïti, c'est 27 750 km² de misère. On dit que Haïti, c'est 27 700 km² de déboires, d'infortunes. Moi, je dis que un pays qui est capable de produire des gens comme vous, un pays qui est capable de produire Emeline Michel, c'est un autre monde. C'est plus que 27 750 km² de misère. Et c'est Stéphane Alexis qui disait, vous savez, cette année, c'est l'année où l'on célèbre le centenaire d'anniversaire de Jacques-Stéphane Alexis. Et Jacques-Stéphane Alexis disait qu'un pays qui a produit Jacques Roumet ne peut pas mourir. Et là, je suis là pour vous dire qu'un pays qui a produit Emeline Michel, un pays qui a produit Catherine Flon, un pays qui vous produit ne peut pas mourir, ne doit pas mourir. Parce que vous êtes l'avenir de ce pays, vous êtes la lumière de ce pays. Alors, mes chers amis, donc j'ai une petite formule que j'aime utiliser pour les étoiles. Vous savez, Emeline, parmi nous, c'est une étoile qui nous grandit, c'est une étoile qui nous montre le chemin, c'est une étoile qui nous éclaire. Et je voudrais bien, si vous me permettez, Emeline, d'utiliser cette étoile, d'utiliser cette formule à l'endroit de l'étoile que vous représentez. Merci d'exister. Je vous remercie. Alors, pour vous remercier, on a demandé quelles sont les fleurs que vous préférez. On nous a dit toutes ces fleurs-là. Donc j'espère qu'on ne nous a pas menti. Donc, voilà. Et puis il y a une rose aussi qu'on va confier à nos nominés pour ce soir. Ah ouais. Ouais, d'accord. On peut voir la prochaine fois. Voilà. Je sais que malgré fatigué, nous souhaiterions peut-être recevoir quelques réactions, peut-être quelques mots de notre diva national. Emeline, si vous voulez bien, en fait, vous prêter à ce jeu. Je pense que toute l'assistance est honorée. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Je dis un grand merci pour cet accueil. D'abord à Monsieur l'ambassadeur et toute l'équipe de l'ambassade d'Haïti en France. Je dis merci à Grâce Production qui est à la base, la graine plantée derrière cette idée de célébrer, de commémorer, célébrer l'esprit qui est derrière mon travail, qui est simplement de l'amour. Je dis merci aussi à toutes les nominées qui sont là et qui pour moi représentent, je vois ma maman, je vois
cette ingéniosité qui vient d'une dame qui n'a absolument rien et qui se réinvente un futur. Comment élever des enfants avec rien du tout. À chaque fois que je pense à nos femmes, je pense à ma mère. Ouvrions garde-manger et puis on prend du riz, on prend ça bien là et pour faire manger avec elle. À base de rien du tout, nos femmes sont les racines, les sources qui nourrissent le futur. Alors je vous dis merci à vous aussi d'exister. Merci pour votre travail, votre présence qui change le futur d'Haïti dans nos mémoires, dans notre positivité, malgré ces kilomètres de négativité, de violence qu'on nous attache. Alors je pense que là, vous êtes là et on est tous rassurés. Merci d'être là. Merci de me recevoir avec un grand cœur, avec autant d'amour. Ça me donne envie de continuer. Ça me dit aussi que c'est bien d'écrire dans toute cette solitude-là, d'écrire et de projeter un pays très positif. Merci encore pour cette réception. Comme vous le savez tous, il n'y a pas d'idée sans concepteur, il n'y a pas d'idée de projet sans initiateur. Donc je souhaiterais faire appel maintenant au président, au staff managérial de Grâce Production, qui, dans un court échange, va en fait camper avec nous en fait ce beau projet qui met en valeur non seulement la femme haïtienne, comme disait tantôt l'ambassadeur, potomitan en fait de notre communauté. Donc je laisse peut-être la parole d'abord à la femme, parce que c'est la femme qui est à l'honneur aujourd'hui, à la présidente ou encore deux présidentes de l'association qui viendront nous entretenir justement en fait des tenants et aboutissants de ce projet. Madame Mesdames, attendez-moi. Merci. Je veux que je sois au milieu. Il y a. Mesdames, Messieurs, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, les autres diplomates, Madame Mine, invitée d'honneur, Mesdames les nommées, chers invités, la presse, merci d'être là. Et un honneur pour moi ce soir d'être chez moi, à l'ambassade d'Haïti de France, grâce à l'association Grâce Production. Je suis entouré de deux jolies femmes. À ma droite, Madame Vénice Fiac, passée de représentation dans la communauté, vice-présidente de l'association, et qui a été honorée l'année dernière. Et cette année, elle est là encore pour porter le projet. À ma gauche, Madame Mivena Altidor, la fondatrice de l'association, la trésorière aussi de l'association. C'est elle qui a toujours l'idée d'organiser un truc pareil. On m'a choisi comme président, je suis là, je joue mon rôle. Mais je ne représente rien dedans. Ce sont toujours les femmes qui prennent les devants pour faire les choses. Mais vous savez très bien, il faut toujours quelqu'un, un homme, pour accompagner les femmes. Donc c'est ça ma présence aujourd'hui. Grâce Production, c'est une association bien sûr, et créée ou fondée, ceci depuis Haïti. Depuis 14 ans, Grâce Production existait en Haïti. Mais comme vous savez en Haïti, on parle d'organisation mais pas association. Madame Unatido, en arrivant ici, comme étant donné que je suis présentateur ou animateur d'émissions politiques, donc on a trouvé bien d'avoir une voix féminine au milieu de nous. On parlait de Oscar France et Chéri Hudson. Voilà, on a tombé sur cette dame et depuis lors, elle fait de la politique sans le vouloir.
Et puis un jour, elle nous a dit, monsieur, vous savez, vous faites de la politique, moi, je suis plus à l'aise dans l'événementiel. Parce qu'en Haïti, voilà ce que je faisais, etc. C'est à ce moment-là, je posais la question, qu'est-ce que vous voulez faire alors? Ouais, il faut créer un autre truc. Vous êtes toujours dans la politique, moi j'aimerais bien être dans une autre posture qui est le mien, etc. Je dis, mais allez, vas-y. Voilà, c'est à ce moment l'idée est venue. Donc, Grâce Production de Haïti qui est dans l'événementiel, elle a ramené ici sur la loi du 1901. Grâce Production devient une association. Et depuis lors, nous avons des idées. L'année dernière, on a, malgré la Covid, on arrive quand même à organiser la première cérémonie de Femmes Actives Modèles, dont Mme Vénitieux a été honorée, Mme Marie de la HPA a été honorée, Laurie et les artistes, elle est encore là, Mme Imoz Belizer était là, donc et je ne vois pas s'il y a d'autres nominés l'année dernière qui sont là, encore dans la salle. Donc cela veut dire que voilà, aujourd'hui, elles sont là pour porter, pour renvoyer l'ascenseur, parce qu'elles estiment que c'est un projet vraiment phare. Eh bien, je ne vais pas m'attarder sur ça, parce que normalement, les femmes ont toujours des choses plus importantes à dire que les hommes. Donc, je fais place à Mme Bébéna Tidor, la fondatrice et de l'association La Trésorière. Peut-être elle peut parler des femmes, le projet d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, de toute façon, Mme Bénuis, c'est la vice-présidente. Elle a toujours quelque chose à dire aussi. Pourquoi c'est pas elle là? Mme Bénuis. Bonsoir à tous. Donc moi je n'ai pas préparé de discours, mais je vais tout simplement parler avec mon cœur. Alors c'est vrai, comme disait le professeur Chéri, j'ai été nominée l'année dernière et j'étais vraiment très heureuse parce que pour moi ça voulait dire que les gens vraiment ont reconnu mon travail et c'est vraiment une victoire quelque part. Donc, lorsqu'ils m'ont proposé justement d'être vice-présidente pour cette année, les accompagner dans ce très beau projet, j'ai tout de suite répondu oui, parce que j'avais envie de voir ces femmes-là aussi heureuses et voir à quel point ça comptait aussi pour elles d'être reconnues et de gagner, d'avoir ce prix. Alors, j'aimerais remercier Grâce Production, donc Merveline Altidor ainsi que professeur Chéri qui ont pensé à moi et je pense qu'on a bien travaillé. C'était difficile mais on a quand même très bien travaillé et on a des femmes potomitantes, des femmes fortes, des femmes qui travaillent activement dans la communauté haïtienne ou autre. Hein. Et je suis très fière de chacun d'elles. Et je voudrais vous dire, continuez votre combat parce que c'est très important. Et vous savez ce que nous, les femmes, on peut faire, on peut aller vraiment très loin. Alors n'hésitez pas. Et je vous dis à vendredi et on va passer une très bonne soirée. Merci à tous. Merci Denise. En fait, moi, ce que je veux ajouter, c'est l'objectif de Femmes Actives Modèles. Parce que si vous êtes là, donc c'est important de vous communiquer c'est quoi l'objectif de Femmes Actives Modèles. Femmes Actives Modèles, c'est le projet de Grâce Production, comme vous le savez. L'objectif, c'est de solidifier les liens entre les femmes haïtiennes de France et d'ailleurs. Voir les actions des femmes est réussi. Motiver d'autres femmes et surtout déceler la satisfaction des regards des femmes combattantes après avoir été honorées, considérées à leur juste valeur. À travers ce projet Femmes Actives Modèles, Grâce Production veut susciter plus d'entrepreneurs dans les communautés en valorisant le travail des femmes, des entrepreneurs et leaders, partager le savoir et l'expérience des femmes actives, rendre plus visibles les entreprises portées par des femmes à divers niveaux, sensibiliser et encourager la sororité en valorisant la solidarité entre les femmes. Cette année, elles sont 15.
Nous voulons parler de Gina Hippolyte, qui est la présidente de Jeunesse Éternelle. Magdionette Boutus, elle est entrepreneur et modèle. Est-ce qu'on peut les voir si elles sont là? Magdionette, elle est là. Et Gina Hippolyte, elle est là. Gina Hippolyte. Magdionette n'est pas là, elle est en retard. Nous voulons parler de Magali Pellissier, qui est écrivaine et artiste peintre. Nicole André, qui est animatrice et puis la présidente d'une association. Elle n'est pas là. Nous avons Kessita Reynal, qui est artiste entrepreneur. Lydia Antoine, qui est la responsable de Radio Passion Culturelle. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle est absente, en raison de santé. Nous avons Huguette Marcelin, qui est juriste et économiste. Mousseline Fauglas, qui est pasteur et président d'association. Gigi Beljour, qui est la chargée de communication de JASFA et animatrice à RSI. Absente aussi. Et nous avons Odine Pierre, qui est sage-femme et élue. Oui, conseillère départementale de Seine-Saint-Denis. Nous avons Ivan Jean-Baptiste Vanny, qui est influenceuse. Nous avons Stéphanie Larieux, qui est la directrice de Radio Québec. Je pense que j'ai tout dit. Oh, Lumène. Nous avons Lumène Danger, qui est la présidente du comité de Miss Prestige Haïti de France. Et voilà, ce sont ces femmes, et elles vont se défiler le 29 avril au Salon La Palme, et à 19h. Donc, ce que j'ai à dire, qu'est-ce qu'il me reste à dire? Bon, pour finir, je veux remercier l'ambassadeur, M. José Daoumé, son Excellence, pour l'invitation et remerciements spécial à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette initiative. Je veux saluer le professeur Chéri, qui est le président, Mme Venice Fiac, qui est la vice-présidente, le docteur Georges Davidson, le docteur Valora Badet, Marie-Hermelide Joseph, Imoz Bélizer, Hermicia Gigi, monsieur et madame Jordani, et les directeurs de HLA TV, Laurie Pierre, qui est notre chargée de communication de cette année, madame Lona Lexime, mademoiselle Laurent Chéri, Ange Wedding Planner, Sonostil et Chester Live. Il y a madame Marie-Lodi Chalawan qui est là aussi, que vous avez oublié. Il y a le consul général qui vient d'arriver, que nous n'avons pas vu. Donc je me permets de rattraper tout de suite. Donc normalement tout le monde est là. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là, mais il y a d'autres personnalités qui ne sont pas citées, qui ont contribué fortement à cette réalisation du projet. Donc si je ne cite pas quelques noms, donc pardonnez-nous, parce que on écrit, on a beaucoup de choses cette semaine à faire. Donc franchement, si aujourd'hui c'était le 29, ce serait mieux, mais malheureusement c'est pas encore ça. Le 29, nous avons beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses. Nous tenons à remercier tout le monde. Cher consul, donc merci. Vous savez pourquoi je vous dis merci. Merci pour ce que vous avez fait. Donc je remercie encore le ministre conseiller, donc Monsieur James, qui n'arrête pas de m'appeler pour savoir comment est le truc, si on est sur la bonne voie, etc. Et tant d'autres personnes encore donc, qui sont dans la salle. Donc merci à vous tous, merci. De toute façon, vendredi à 19h, on vous attend tous. Les portes vont ouvrir vraiment à 19h, mais on va commencer à 20h. Je vous dis ça sincèrement. Mais si vous êtes en retard, malheureusement, vous allez perdre beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses au début. Je vous souhaite d'être là à l'heure. Il ne faut pas faire attendre les personnalités et nous-mêmes aussi. Donc c'est pour vous, c'est pas pour nous. On travaille pour vous, pour la communauté. On aimerait que vous soyez vraiment tous à l'heure. Et puis vendredi à 20h,
Et puis, merci. Avant de finir aussi, et merci à tous les médias. Les médias qui ont fait les déplacements. Voilà, au fur et à mesure, on se rattrape. Donc, voilà, donc, vous avez cité le nom du président de la THP. Et M. Bernabé, qui est là, donc je vois dans la foule. Merci. Merci à Edwin d'Haïti et sa femme aussi qui nous contribue. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Je ne vais pas citer tout le nom, mais vous savez très bien comment je vous aime. Merci beaucoup. Rendez-vous le vendredi 29 avril à 19h. Bonne soirée. Merci. Allez, mesdames. Nous sommes peut-être arrivés au terme de cette soirée, mais nous ne serons clôturés sans prendre peut-être une ou deux réactions des distingués et peut-être 2 ou 3 distingués ou qui souhaitaient peut-être partager leurs réactions ou encore quelques commentaires sur justement la portée de ce prix et la signification en fait qu'on lui accorde. Donc je ne sais pas s'il y a des nominés qui souhaiteraient se porter volontaires. S'ils ne veulent pas, moi je vais les dire. Ah, mais d'accord. On attend, peut-être on attend. D'accord. Madame Marcelet. Désolé. Tu sais, Je ne sais pas pourquoi. Hein? Les autres aussi. Ok. Bien, ben, qu'est-ce que je peux dire? Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je remercie, enfin, comme les autres l'ont fait, tout d'abord, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Consul, notre invité d'honneur, Emeline Michel, Grâce Production, qui a eu cette fameuse idée de mettre les femmes à l'honneur. Donc, merci vous qui êtes dans le public, vous avez donc accepté donc, de venir nous soutenir ce soir et j'espère aussi que vous serez là pour nous soutenir vendredi soir. Quoi dire que je pense que l'idée de Grâce Production est une idée géniale. Pourquoi c'est génial? Je ne dis pas que moi, je mérite mieux que quiconque une autre femme d'être récompensée vendredi. Mais il faut dire que cette idée, elle est inédite dans la communauté. C'est une première. Et vraiment, quelle idée d'avoir pensé de mettre les femmes haïtiennes à l'honneur dans la communauté. Vraiment, c'est une récompense. Je ne savais pas que j'étais, si active que ça et si moderne que ça pour la communauté. Et je dois dire que je suis honorée, je pense que comme toutes mes autres amies, donc, qui ont accepté donc, de recevoir ce prix, donc en l'honneur des femmes potomitan. Et en fin de compte, plus je réfléchis, et plus je dis, mais oui, nous le méritons, parce que quand même, comme les femmes en Haïti ou dans la communauté, nous sommes des potomitans. Donc nous sommes toutes ces femmes potomitans. Et puis comme j'aime aussi le dire, pourquoi nous le méritons? Très souvent, nous qui militons, par exemple, comme Madame Michel, des féministes depuis des années, donc on milite pour les droits de la femme, pas simplement dans la communauté, mais également partout ailleurs. Depuis que le monde est monde, depuis que l'humanité est née, on nous a aliénés pour nous faire comprendre que nous étions inférieurs aux hommes. Alors que depuis que l'humanité est née, c'est grâce aux femmes que l'humanité est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est la femme qui porte l'humanité. Puisque c'est la femme qui porte l'enfant. Donc sans la femme, il n'y aurait pas d'humanité aujourd'hui. Et en plus, la femme devient par là la gardienne de la civilisation. Puisque c'est elle qui transmet aux enfants toutes les cultures, toutes les traditions aux enfants. Donc nous sommes en même temps des potomitans, nous sommes les gardiennes de l'humanité, nous sommes en fin de compte, nous formons un tout. Voilà ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin en fait, de cette soirée et je prends le temps
de saluer la présence parmi nous en fait du consul, chef de poste AI, M. Richardson Etienne, du consulat général d'Haïti à Paris. Monsieur le consul, merci encore d'être parmi nous et de nous honorer de votre présence. Voilà. Donc je ne sais pas s'il reste peut-être une dernière intervention. Donc peut-être aussi voir avec... Peut-être Magali, pourquoi pas. Bon, bonjour tout le monde. Je remercie le corps diplomatique, son excellence, monsieur le consul, et Grâce Production qui a eu l'idée de nous donner la chance de nous exprimer. C'est un beau projet, comme je disais à Madame Pierre, que j'ai rencontré en Haïti. Et honorer de son vivant, c'est important. Parce qu'après, on n'est plus là. Et ça reste pour la postérité. Mais la postérité, c'est bien parce que ça marque le passage d'une personne sur cette planète. Et ce travail, au fait, je le prends très à cœur. Quand j'ai reçu la lettre qui m'a dit que vous êtes nominé, j'étais d'emblée d'accord. Mais d'accord pourquoi? Parce que parfois, on travaille dans une société et la société ne nous reconnaît pas. Mais le travail est important et le travail n'est jamais perdu. Et c'est ce travail qui n'est jamais perdu qui fait que nous soyons aujourd'hui ici. Mais comme je dis toujours, et pour appuyer ce que vient de dire, ça montre que nous sommes les gardiennes de l'humanité. Parce que nous sommes potomitans. Potomitan, qui ça veut dire? Moi, pas très fort dans le vaudou, mais potomitan sont poteaux qui connectent dans la terre et puis qui cadent le ciel là. Ça veut dire que l'énergie terrestre et l'énergie céleste sont connectées pour donner de bonnes vibrations. Et c'est ça que vous nous faites. Ces bonnes vibrations qui doivent nous donner force pour une Haïti meilleure. Comme je dis toujours, j'aime pas parler d'espoir. J'aime dire espérance et foi. Espérance signifie nous gagnons pour nous lutter parce que rien n'est éternel dans ce bas monde et Haïti gagne pour changer. Mais du moment que nous voulons vraiment. Parce que si vous partez avec un doute, vous n'allez rien réaliser. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire là. Nous les femmes, que je salue la présence ici. Donc, on continue. Souvent, moi qui vis en Haïti, je suis la seule de ma famille qui vit en Haïti et mon mari aussi est le seul. Tout le temps, on me demande comment je fais. Je me dis, bon, je crois dans les forces de l'univers. À minuit, en général, je sors dans ma cour, je vais dans une petite grotte, j'allume ma bougie et je demande au Seigneur d'avoir protégé ma soirée et de parsemer la lumière sur nos pas. Parce que quand on regarde la lune, qui est pour moi important, on voit la force de Dieu. Et comme on ne peut regarder le soleil, et c'est là qu'on voit la puissance du Seigneur. Et je pense que, en tant qu'ancienne kidnappée, qui a passé 4 jours avec des bandits, et tout le monde de ma famille qui voulait, non, faut que l'on Miami, non. Alors je me suis dit, allez Miami, pourquoi? Allez passer mort à l'étranger? Non, parce que je devrais me remettre à étudier. Donc ce que je me suis dit, je venais de sortir mon 3e livre et quand j'écris mes livres, je suis bouleversée. Je me suis dit, je ne vais aller à Miami chez nulle part, ni qu'à ma tante, parce que ma famille est un peu éparpillée entre Californie, Suisse, l'Espagne, et nous sommes les seuls à rester en Haïti. Je demande au Seigneur l'invisibilité pour ceux qui ne nous aiment pas. Visibilité par contre pour ceux qui nous aiment. Comme vous aujourd'hui, vous nous rendez visibles parce que vous aimez Haïti. Et de nous faire continuer. Mais ce qui est surtout important, c'est que nous continuons à travailler pour Haïti. Parce que si nous voulons rester en Haïti, il faut que ça change. Et nous devons être les forces du changement. Merci. Merci encore Madame Pellissier, Mesdames Pellissier et Mesdames Marcelin, en fait, pour de belles paroles d'espoir. Donc je pense que l'assistance, d'espérance surtout, donc l'assistance a tant besoin en fait de ces paroles pour nous reconforter à travers les épreuves que
que nous traversons tous ensemble comme peuple. Donc, le combat féministe, comme j'aime à le répéter, c'est aussi le combat des hommes. On oublie souvent que nous ne pouvons pas en fait construire une société juste sur la base de l'exclusion. Donc en ce sens, justement, ce combat, nous le portons aussi à l'ambassade, à travers justement l'ambassadeur, qui croit justement que ce combat-là, ce fardeau aussi en fait de l'égalité, doit aussi être promu au sein même de nos missions. C'est le sens justement de cette soirée, c'est le sens de notre partenariat avec Grâce Production, et c'est en ce sens que nous encourageons et nous supportons justement toutes ces initiatives. Donc ce n'est pas une première, mais ça sera bien entendu d'autres aventures que nous sommes appelés peut-être à construire avec la communauté. Donc je vous souhaite une bonne soirée parce que nous arrivons à la fin de ces échanges. Donc je vous invite à passer directement en fait au cocktail qui a été apprêté pour vous et je vous souhaite aussi en fait de très bons échanges. Merci. Pour la choisi par surprise, je n'ai pas tenu de rigueur le protocole, mais la DIFA. Je vous invite à peut-être les nominer.